Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bon retour, bienvenue pour ce 3e épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver à nouveau. Merci pour votre fidélité. Je vais continuer donc mon histoire avec l'argent. Toute cette période où je travaillais à la boutique bio et où j'étais étudiante en naturopathie a été pour moi une période très joyeuse et je dirais même une période, prospère dans un sens parce que j'étais tellement nourrie par tout ce que j'apprenais en naturo, par tout ce que je découvrais que je trouvais que le monde était extraordinaire et je m'émerveillais beaucoup. Et j'ai trouvé ça très nourrissant. Et donc même si je vivais toujours dans 13 mètres carrés à Paris, donc j'ai toujours vécu dans les toutes petites surfaces à Paris, des cages à poules, même si je vivais dans un tout petit appartement, même si j'avais du mal à joindre les deux bouts, même si c'était challengeant, eh bien il y avait de la joie en fait, parce que j'étais vraiment connectée à qui j'étais profondément et j'étais vraiment bien mise sur mon chemin en fait, je sentais que c'était juste. Mais j'étais quand même frustrée du fait d'arriver à la trentaine et de ne pas avoir vraiment de choses, un matelas sur lequel je puisse me reposer et pouvoir créer quelque chose pour ma vie. Et là, mes amis étaient vraiment très bien installés et je pense qu'ils me regardaient avec des yeux. Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait dans sa vie ? C'est quoi ces choix qui sont trop bizarres ? Et voilà, mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est de suivre soi, ce qui est juste dans son cœur. Donc, vers la fin de mes études en naturopathie, mon chômage a été coupé. Et ça a été 3 mois avant la fin de mes études. Et normalement, il n'aurait pas dû être coupé. C'est parce que le Pôle emploi a changé ses règles. Et du coup, ils m'ont coupé l'herbe sous le pied. Et je suis un petit peu dans l'état d'esprit, moi, refuser d'être refusée. Et quand les choses se passent comme ça, je refuse juste la première lettre et la première réponse, en fait. Je passe... si je ne peux pas passer par la porte, je passe par la fenêtre. Donc, j'ai saisi la commission à l'amiable et j'ai expliqué que j'avais engagé une formation et qu'il fallait absolument que je la termine, etc. Et après quelques semaines d'attente, j'ai eu la réponse positive comme quoi je pouvais garder mon chômage jusqu'à la fin, comme prévu. Et merci, et heureusement, parce que je ne sais pas comment j'aurais pu passer mon examen et travailler à temps plein en même temps. Ça aurait été très compliqué. À la même période, j'avais prévu d'étudier l'Ayurveda. Et donc, j'avais rencontré quelqu'un de formidable, en fait, un monsieur qui enseignait l'Ayurveda pas très loin de chez moi. Et la personne qui gérait la formation, elle ne pouvait pas toujours être à Paris et elle cherchait quelqu'un de confiance pour pouvoir ouvrir la porte aux élèves, etc. Et donc, elle m'a proposé un deal de pouvoir étudier l'année suivante auprès de cet homme merveilleux du Sri Lanka et qu'en échange, je sois responsable des étudiants, en fait, d'ouvrir la porte, fermer la porte, d'être vraiment présente pour eux, de noter leurs questions, de faire les retours, etc. Et donc, j'ai travaillé pour cette dame et j'ai pu enseigner, j'ai pu recevoir les enseignements, en fait, gracieusement l'année suivante grâce à ça. Donc, c'était super. J'ai aussi trouvé sous une forme d'échange de services une place au sein du Congrès mondial de naturopathie. En fait, c'était vers la fin de mes études de naturopathe. Je voulais aller au Congrès mondial. C'était à Paris et j'avais pas l'argent parce que c'était assez cher. Et donc, j'ai envoyé mon CV en disant, voilà, je peux faire un stage, je peux vous servir, en fait, peu importe. Et j'ai été acceptée. En fait, j'ai rejoint le Congrès mondial de naturopathie en tant que stagiaire la première année. Et la deuxième année, j'étais déjà secrétaire générale parce qu'ils cherchaient quelqu'un, en fait, pour remplir des responsabilités. Et j'étais cette personne, en fait. Il suffit simplement de montrer qu'on a envie d'être présente et de se montrer fiable et d'avoir envie de contribuer, d'avoir envie d'aider les autres. Et ça vous ouvre des portes. Et ça, c'était pour moi un très bel enseignement. J'ai aussi fait des stages à l'étranger. Alors, je sais que beaucoup de personnes qui m'écoutent sont aussi naturaux ou dans la santé naturelle et sont très curieuses de comment j'ai réussi à faire des stages à l'étranger. Eh bien, vous savez quoi ?
j'ai pris mon courage à deux mains encore et j'ai demandé dans des endroits que je rêvais de visiter, donc Hawaï et Bali. Donc Hawaï, c'était en 2e année de naturo et Bali, c'était en 3e année de naturo. Et j'ai écrit à plusieurs cliniques et je leur ai dit, voilà, je peux venir. Il faudrait juste, si c'est possible, que vous me logiez, que vous me nourrissiez. Et je peux travailler pour vous gracieusement pendant 1 mois. Tant que je peux avoir un petit boulot à côté, toujours en ligne, etc. Voilà. Donc, je suis quand même la reine des petits boulots. J'ai toujours trouvé des petits trucs à faire ici et là pour gagner 100 euros, 200 euros, 300 euros. Et je faisais ça toujours. Et donc, j'ai trouvé mes stages et j'y suis allée. Pour moi, c'était vraiment des actes de foi énormes parce que de partir comme ça aussi loin, je ne l'avais jamais fait toute seule. J'en avais envie, mais je ne l'avais jamais fait toute seule. Et aussi, ça représentait, par exemple, le billet d'avion pour Hawaï, c'était 1 000 euros. Et à l'époque, j'avais 2 500 euros sur mon compte. Je m'en souviens très bien. C'était dépenser presque la moitié de ce que j'avais pour aller au bout du monde, faire un truc que je ne savais même pas si ça allait me servir un jour dans ma vie. Mais j'étais avide d'expérience. J'avais vraiment envie que ça marche pour moi. Et voilà, donc j'y suis allée. C'est un acte de foi, c'est un acte de courage. Et ça m'a ouvert beaucoup de portes parce qu'en fait, ça m'a appris tellement de choses sur moi, sur mes capacités à demander, à avoir des oui, à me sortir de mon environnement, à me permettre d'être quelqu'un d'autre quand je suis dans un autre environnement. Et ça m'a permis aussi d'aller m'inspirer auprès de femmes fortes, formidables, qui ont créé des centres à l'autre bout du monde. Et je trouve que c'est un cadeau pour toute la vie. Donc, après mes études de naturopathie, j'avais commencé à étudier l'Ayurveda. Non, ça c'était juste avant, la fin de mes études en naturopathie. Je voyais de temps en temps ce professeur en Ayurveda et il m'avait confié qu'il voulait écrire un livre, mais qu'il n'avait pas la capacité de bien parler français et surtout pas de bien écrire le français. Et je lui avais dit que je pouvais être son scribe, en fait, que je pouvais écrire pour lui, en fait, qu'il n'avait qu'à parler et que moi j'avais qu'à écrire. Et donc, on avait écrit un petit synopsis, un petit pitch pour le livre et un sommaire. Et j'avais commencé à me mettre en quête de chercher des éditeurs. Et là, j'ai trouvé un éditeur que j'avais rencontré à la boutique bio. Il n'y a pas de hasard. Et il m'a aidé à rentrer en contact avec une éditrice, Sophie, qui est devenue après plus tard mon éditrice. Et donc, je l'ai rencontrée pour lui présenter ce projet-là. Et elle n'en a pas voulu parce que c'était trop spécifique. Et ensuite, elle m'a proposé de se revoir et nous avons parlé de la naturopathie pour les nuls qui n'existait pas. Et donc, elle m'a proposé de l'écrire, ce qui était quand même assez dingue parce que j'étais toute jeune naturopathe, sans expérience, et elle m'a proposé de l'écrire. Alors moi, j'ai eu des étoiles dans les yeux parce que je me suis dit, mais c'est génial, c'est la fin de la galère, écrire un livre, je vais gagner plein de sous, ça va être génial. Alors, c'est pas le cas du tout. Parce que quand on écrit un livre, on n'est pas bien payé. Pour écrire la naturopathie pour les nuls, j'ai touché 2 400 euros net pour 9 mois de travail. Et je me suis retrouvée vraiment financièrement, c'était pas évident du tout. Et j'ai décidé que ça valait pas le coup d'être à Paris pendant que je l'écrivais. Et donc pendant tout un temps, pendant plusieurs mois, je suis partie au Maroc. Donc j'ai sous-loué mon appart à Paris pour pouvoir gagner des sous et pas avoir un loyer si cher et un coût de la vie si cher. Et je suis partie au Maroc. Et là, j'ai demandé, j'avais une amie qui travaillait dans un hôtel. Et c'était assez chic. Et donc, je lui ai demandé de me mettre en relation avec sa patronne, de voir si on pouvait trouver un arrangement, en fait, que je sois logée et qu'en échange, je donne des consultations pour les personnes qui viennent à l'hôtel, dans le spa. Et elle a dit oui. Donc voilà comment je me suis retrouvée au Maroc à travailler pendant quelques mois. Donc vous voyez encore système D. Hein. Comment je fais pour que la vie me coûte moins cher pendant que j'écris, etc., etc. Par la suite, on m'a proposé d'écrire d'autres livres parce que j'étais fiable et qu'à chaque fois, je rendais mes écrits dans les temps. Et j'ai écrit beaucoup de livres en peu de temps parce que, en fait, je voulais gagner ma vie avec l'écriture. Donc en 3 ans, j'ai écrit une dizaine de livres. Et ça ne m'a pas permis de vivre, ça m'a permis d'avoir à peu près 1/3 de mes revenus. Un autre tiers de mes revenus, c'était des petits boulots. Et le dernier tiers, c'était naturopathe, en fait, en cabinet. Je prépare aussi un autre épisode que je publierai prochainement sur mes différentes sources de revenus. Et ça peut vous intéresser. L'écriture ne m'a pas rapporté beaucoup d'argent, même si encore aujourd'hui, chaque année, même si là, je n'ai pas écrit de livre depuis longtemps, je touche
des royalties sur mes livres. Cette année, je crois 2500 €, quelque chose comme ça. C'est assez chouette, alors que je n'ai pas écrit. En fait, c'est simplement des livres qui ont été publiés par le passé. Et ça va encore durer pendant de nombreuses années, parce que je pense que la médecine naturelle a de beaux jours devant elle. Le fait d'écrire des livres, ça donne beaucoup de confiance, en fait, dans votre pratique. Alors déjà, vous êtes obligé de choisir les mots, donc vous devez beaucoup étudier les sujets pour décider ce que vous allez dire, parce que c'est votre nom qui va être associé à ça. Donc ça donne une forme d'assurance dans le fait que les mots que vous avez choisis pour déposer sur le papier, c'est vraiment ce que vous avez envie de dire au monde. Donc ça fait gagner de la confiance en soi. Et puis les personnes, quand vous avez écrit des livres, ils sont impressionnés. Et donc ils ont aussi confiance en vous. Et ils viennent à vos formations, ils viennent dans votre cabinet. Ils sont intéressés par ce que vous avez à partager, parce que vous les avez aidés en fait à gagner en autonomie chez eux. Et donc ça, c'est super. En fait, je regretterai jamais d'avoir écrit des livres, même si ça m'a pas rendu riche comme je pensais que ça me rendrait riche. Je regretterai jamais de l'avoir fait, parce que ça a été extraordinaire. Ça a été pour moi des choix du cœur. Ça a été aussi l'occasion de partager avec le monde ce que j'avais vraiment découvert d'extraordinaire. En fait, ça a été... vous savez, quand on découvre quelque chose de si merveilleux qu'on ne peut pas le garder pour nous, qu'il faut absolument qu'on le dise à quelqu'un, et même qu'on le dise à la terre entière, ben c'est ce que j'ai vécu, en fait, quand j'ai commencé à écrire des livres. Donc, ça m'a donné une grande richesse dans mon cœur, et aussi dans toutes les rencontres que j'ai faites grâce à ça. Je vous dis à demain pour le prochain épisode. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!